Alors, dans le maquis des nouvelles appellations et du marketing ISR, il y a en France le label ISR qui a été lancé par le ministère de l'économie, des finances, et puis le label Greenfield par le ministère de la transition écologique. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour David. Alors, comment, expliquez-nous, parce que là, on a perdu du monde, là, comment fonctionnent ces labels? Alors déjà, c'est un label très sérieux parce que comme vous l'avez dit, le ministère des Finances a mis en place ce label, le soutien au quotidien, et a accrédité 2 auditeurs en France pour qu'ils puissent venir vérifier que les fonds qui sont labellisés respectent un cahier des charges très précis. Donc, cahier des charges, il est tout à fait facile de le télécharger sur le site internet du label. Et on voit qu'il y a vraiment 6 grands axes à respecter. Donc, globalement, ce que doit fournir la société de gestion, c'est énormément de documents en amont à l'auditeur, que ce soit sur comment la gestion fonctionne à l'intérieur du fonds, comment on intègre finalement les critères ESG, quelle est la méthodologie qui est utilisée pour la notation E, S et G. Donc ça, c'est important de bien la détailler. Il y a tout un volet transparence, à savoir est-ce que c'est facile d'aller récupérer la composition du fonds. Il y a aussi la politique de vote qui est très importante. Donc on doit expliquer notre manière de voter, notre politique de vote, notre politique d'engagement. On doit la rendre aussi disponible à l'auditeur et disponible sur le site internet. Et le dernier point extrêmement important, c'est le reporting pour vérifier l'impact en matière d'ESG du portefeuille final par rapport à l'univers de départ. Donc une fois qu'on a respecté finalement ce cahier des charges en envoyant toute la documentation, on va dire réglementaire du fonds, la documentation commerciale, la politique de vote, des preuves tangibles. Ouais, pas seulement des bonnes intentions. Non, c'est important ça. Oui, non, mais c'est important parce qu'on nous demande des preuves tangibles pour vérifier à plusieurs moments de l'année dernière. Par exemple, si on demande le label pour cette année, on doit envoyer ces preuves à l'auditeur qu'on respecte finalement les critères qui sont nécessaires à l'obtention du label ISR. Les 2 critères majeurs, c'est de regarder la part des émetteurs qui sont analysés dans le prisme ESG. Donc il faut que durablement, plus de 90% des émetteurs dans le portefeuille soient analysables de manière ESG. Le deuxième critère, c'est de regarder si il y a une sélection qui est faite au niveau ESG de plus de 20% par rapport à l'univers de départ. Donc c'est exclure, soit on doit exclure au minimum 20% de l'univers de départ sur des critères ESG, soit il faut améliorer d'au minimum 20% la notation globale du portefeuille par rapport à l'univers de départ. Et ces 2 critères, donc les 90% plus l'amélioration de 20%, ça doit être stable dans le temps, c'est pour ça qu'on doit le prouver à l'auditeur. Et c'est ce qui fait qu'on a, in fine, ce label ISR. Et c'est tous les ans? Il faut se faire relabelliser, obtenir le tampon Non, c'est un peu plus souple, c'est tous les 3 ans, ouais. mais avec des contrôles réguliers chaque année. Mais en fait, ce n'est pas le seul critère pour l'obtention, parce qu'effectivement, il y a tout l'audit préalable où on envoie tous ces documents et ces preuves, mais après, il y a l'audit sur place, où l'auditeur se déplace, vient rencontrer la société de gestion, vient rencontrer le gérant du portefeuille, mais aussi tout ce qui est département risque, de département compliance et bien entendu le département recherche ESG pour comprendre profondément la méthodologie qui est appliquée pour la notation ESG. Donc il n'est pas si facile que ça à avoir ce label, ça que je veux dire, c'est qu'on n'est pas l'école des fans, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Non, c'est assez long, c'est un travail assez long pour l'obtention de ce label. C'est vrai que moi, ayant travaillé personnellement dessus avec mes collègues, on se rend compte de la charge de travail à fournir à l'auditeur, mais qui finalement est un bien parce que ça permet à l'investisseur d'y voir beaucoup plus clair et de comparer finalement un fonds labellisé ISR avec un autre fonds labellisé, parce qu'il y a une certaine structure finalement à respecter pour la diffusion de l'information. 2 questions en une. Chez BNP, vous avez la réponse, j'imagine. Combien de fonds d'ETF BNP Paribas sont labellisés ISR? Et au global, sur le marché, parmi tous les ETF qui existent, quels sont ceux qui sont en pourcentage, mais même au doigt mouillé, qui sont labellisés ISR? Parce que voilà, c'est pas... Tous les fonds ne sont pas labellisés ISR, non. Je veux dire, loin s'en faut, sinon ça se saurait. Tout à fait. Alors nous avons été les premiers à avoir le label ISR pour des ETF. Donc on a commencé par labelliser 3 ETF, puis on en a labellisé 3 autres, donc à la fois des fonds
actions et des fonds obligataires. Et le succès finalement de ce label ISR, il est quand même très marqué parce que j'étais en train de regarder précisément les chiffres et entre décembre 2019 et juin 2020, il y a une progression de 45% en termes de nombre de fonds labellisés. Ouais. Donc tout le monde s'y met au fur et à mesure, quoi. Voilà, avec une accélération d'ailleurs. Même. Exactement. Aujourd'hui, on a 466 fonds labellisés ISR pour 170 milliards d'encours. En décembre, en France. En France. Ouais. On était à 320 fonds et 130 milliards d'encours. Donc on voit que la progression, elle est très forte. Donc voilà, donc gage de qualité évidemment pour les ETF, avoir ce label ISR qui n'est pas facile. Le process entre le moment où on le demande et on l'obtient, on est en mois j'imagine. Hein. Oui, on est en mois, plusieurs mois. Donc voilà, gage de qualité donc pour les ETF. Merci beaucoup Marie-Sophie. Merci David. Bye.